Dans cette vidéo, nous allons plier le serpent de Christophe Boudias. Donc ici, à partir d'un carré de papier craft vert et brun en 25 cm. Et je vais le refaire à partir d'un carré de papier craft or et rouge en 29 cm. Alors la couleur rouge va me servir du coup à faire la couleur de la tête du serpent. Donc on commence avec la couleur cachée. Alors, on va marquer le pli sur les deux diagonales. Donc, voilà, les deux diagonales. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre sur le centre 3 pointes sur les 4. Donc, des moments, il peut être intéressant de mettre des repères. Voilà. Donc, sur le centre, on va donc mettre 3 pointes sur les 4. Voilà, comme ceci. Maintenant, on retourne et on va mettre la ligne sur la ligne centrale. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, pour éviter les décalages, on n'hésite pas à reprendre justement de l'autre côté. Bien. Voilà. Comme ceci. Maintenant, sur les triangles apparents, on va marquer le pli. L'un, puis l'autre. Comme ceci. Bien. Ne pas hésiter à bien marquer les plis. Voilà. Maintenant, on redéplie ça. On redéplie aussi derrière. Ici, ici et ici. Voilà. Alors maintenant, sur le pas de doigt qu'il y a ici, on va replier à nouveau. Donc là, le pli existe déjà ici. Là, ici aussi. On replie comme ceci. Voilà. Donc pli valet, et la partie supérieure en pli montagne. Bien. On refait un peu le même principe vers la droite. Donc là, on va rabattre cette partie vers la droite ici. On rabat ensuite la diagonale. Alors attention, pour la diagonale, juste la partie du haut est pliée. Celle-là, là, ici, là où il y a mon doigt, on est obligé de marquer le pli. Et on rabat la pointe sur le côté en haut à droite. Voilà. Maintenant, un petit pli pivot. Alors on va commencer par amener cette pointe sur la pointe en haut. Comme ceci. Et ensuite, il ne reste plus qu'à rabattre comme ceci, de cette manière-là. Voilà. Et maintenant, le triangle, on va le plier un coup à droite à gauche et on fait un pli aplati. Donc on ouvre au centre. Voilà. Comme ceci. Alors, on va d'ailleurs se concentrer un temps
sur cette partie-là. Alors, on va commencer donc par plier vers la gauche, comme ceci. Puis ensuite, on attrape une épaisseur et on descend. Et maintenant, cette partie, on va faire une demi-base préliminaire. Alors, pour former la demi-base préliminaire, on va remonter et on rabat maintenant la pointe sur le côté droit ici. Voilà. On remonte et on refait la même chose. Voilà. En formant bien le pli. Donc en fait, on a formé quelque chose comme ça. Voilà. Bien. On fait maintenant la même chose avec ce volet. On décale vers la droite. On décale vers le bas. Et on va refaire la même chose. Donc on remonte. On rabat cette pointe sur la pointe à droite. Voilà, comme ceci. Voilà, on remonte le pli ici pour refaire pareil. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc de chaque côté, hein, on va avoir cette partie-là. Bien, maintenant. Alors, maintenant, on va former la base préliminaire en repliant ce côté sur le côté opposé ici. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on rabat maintenant les deux côtés. Voilà. Pour pouvoir ensuite replier comme ceci. Bon. Voilà. Moi, je reforme les plis un par un, mais chacun fait comme il souhaite, évidemment. Bien. Voilà. Comme ceci. Ok. Alors, on va redéplier les deux pointes derrière. Bien. Alors, si on regarde ici, on a une intersection entre ce trait vertical et le trait horizontal ici. Bien. On a la même chose d'ailleurs ici entre ce trait vertical et le trait horizontal ici. Bien. Alors, il va falloir amener la pointe sur le repère juste avant, donc dessous ce triangle là qui peut pivoter. Voilà. Bien. Je fais pareil de l'autre côté, donc je ressoulève le triangle pour pas qu'il gêne. Et on rabat ensuite. Bien. Une fois que ces deux plis sont faits, en fait on va refaire. Voilà. Et il y a un pli qui existe déjà. On va le replier comme ça. Et on va ensuite replier dessus. Ça permet de commencer à former le changement de couleur pour le corps. Bien. Là, je redescends le triangle. Je refais la même chose à droite. Là, on redescend sur le pli qui existe déjà. Et ensuite, on refait pour former l'autre pointe, comme ceci. Et on peut redescendre donc la partie en triangle ici. Bien, maintenant il va falloir continuer pour aller jusqu'au bout. Donc là-dessus, on va faire un pli enfoncé ouvert. Alors, donc un open sync. Donc je retourne le modèle et je vais mettre le long côté sur la partie centrale. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Puisque là ici le but c'est d'être vraiment symétrique. Voilà.
Bien. Maintenant, on rouvre et enfoncement ouvert. Donc pour là, il est nécessaire d'écarter un petit peu. Voilà. On va replier le long de la ligne de pli qu'on a fait. Donc cette fois on enfonce, hein, donc c'est en pli montagne. Voilà, on écarte un peu. Donc on met tout à plat comme ça. Comme ceci. Maintenant on va refermer l'intérieur et là on pense bien voilà, à reformer la pointe bien correctement ici. Voilà. Donc pli enfoncé, ouvert, ce qui permet du coup d'avoir jusqu'au bout le changement de couleur. On va faire pareil ici. Donc là, on va ouvrir. On va refaire donc, le pli. Donc là, je repars de l'arrière, hein, c'est plus simple puisque je formais un pli montagne cette fois. Voilà. Une fois que le plié, il ne reste plus qu'à écarter ici. Voilà. Et maintenant, on referme et quand on referme, on pense à remonter le triangle à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Donc là maintenant, le corps du serpent est quasiment fini. Alors on va s'occuper de la tête. Donc pour là, on va se rapprocher un peu. Bien. Alors si on regarde à l'intérieur, on a un premier crochet, un deuxième crochet ici. Donc pour les faire, je retourne. Et cette partie-là, je vais la replier sur le côté. Alors il n'y a pas de repère. Par contre, on va partir vraiment du fond. Et on va replier sur le côté pour former le crochet. Il faut qu'il y ait une partie qui dépasse. Donc là, si on regarde, ça part vraiment de l'intérieur. Voilà, jusqu'au bout. Voilà. Et on va faire la même chose, évidemment, de l'autre côté. Donc j'attrape la partie que j'ai pliée. Voilà. Je pars vraiment du fond. Voilà. On essaye de faire quelque chose de symétrique, hein, c'est mieux. Voilà. Donc là on a du coup nos deux crochets. Je retourne à nouveau. Alors pour que les deux crochets tiennent, d'ailleurs celui-là il est peut-être un peu court. Je vais, voilà. Bien. Pour que les deux crochets tiennent, je disais, on va maintenant replier. Alors, on attrape une épaisseur et on va replier. Voilà. Alors, par contre, bien prendre de la pointe. Il n'y a pas de repère pour l'endroit où on va aller, donc là, peu importe. Ce qui compte, c'est que voilà, ça puisse tenir sans que le crochet s'en aille. Et on fait pareil ici. Donc, je vais me mettre de l'autre côté. Ça sera plus facile pour que je l'attrape. Alors, on va essayer de faire quelque chose de symétrique. Alors là, c'est un peu trop loin. Je suis parti trop loin. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, si on regarde, on a une ligne qui part d'ici, là, c'est-à-dire du bord du triangle là qui se relève.
jusqu'au bord du triangle suivant. Une ligne qui fait comme ça. Alors elle n'existe pas là ici, mais on va l'imaginer. Et je vais plier le long de cette ligne. Donc je pars de la pointe du triangle. Et imaginez qu'on est le long de la ligne entre la pointe du triangle et la pointe de l'autre triangle. Voilà, comme ça. S'aligner jusqu'à l'autre pointe. Bien. Donc là, à partir de là, on va former l'œil. Alors, maintenant, on remet cette pointe ici. Voilà. Et ben, il ne reste plus qu'à ouvrir. Voilà. Et l'œil est formé. Voilà, bon, il ne restera plus ensuite qu'à ouvrir hein, pour former un œil qui est sympa. Voilà. Donc je refais pareil de l'autre côté. Donc là, cette fois, j'aligne bien. C'est facile puisque là, cette fois, il y a un repère maintenant. Voilà. Je rabats du coup la pointe sur la pointe précédente. Voilà. Bien, et maintenant, on ouvre. Pli aplati pour former l'autre œil. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, les yeux sont finis. La tête est quasiment finie. On va donner forme au corps. Alors, un petit détail. Là, on voit qu'il y a un changement de couleur. On peut faire disparaître ce changement de couleur pour avoir le coup de la même couleur. Donc, c'est pas obligatoire. Alors, on va plier. Alors, moi, je préfère tout ouvrir. On va plier la bisectrice. Voilà. Pour qu'il n'y ait plus le changement de couleur. Et ensuite, on va rabattre jusqu'au changement de couleur ici. Il n'y a plus qu'à remettre à plat. Voilà, donc comme ceci. Donc c'est pas indispensable, mais ça permet plutôt que d'avoir le changement de couleur ici, d'avoir tout de la même couleur. Voilà, donc on rabat pour ceux qui souhaitent. Voilà. Et ensuite, jusqu'au changement de couleur, et on referme par-dessus. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de la queue. Je retourne et on va rabattre cette ligne sur la ligne centrale. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Ça permettra d'avoir la queue en pointe. Voilà, comme ceci. Hop, maintenant on va revenir par ici. Alors, pour là, on va partir en fait de là, du centre du triangle doré, et on va prendre la diagonale, comme ceci. Donc pour ça, je prends le serpent et je plie, voilà, suivant la diagonale comme ici. Suivant la diagonale, ce sera mieux comme ceci. Bien. Pareil de l'autre côté. On plie sur la diagonale et uniquement jusqu'au milieu. Bien. Maintenant, on va faire la même chose mais en partant d'ici, donc de l'arrière de la tête. Parce que, en fait, là, si je remonte un peu, voilà, le serpent, on va replier le corps comme ça. Un petit pli montagne. Tout bête, il n'y a rien de méchant. Alors, attention, parce que du coup, je suis un peu trop proche. Voilà.
garde un petit écart comme pour pouvoir refermer facilement. Voilà. Donc on va refermer. Et ensuite cette partie du coup elle va se lever. Donc ce qu'il faut, c'est après faire redescendre tout ça. Bon, du coup, pour là, le moyen le plus simple, voilà, c'est de faire comme ça, et ensuite de rabattre. Donc là, voilà, je replie tout, et on va lui donner l'inclinaison qu'on veut en fait. Est-ce que vous voulez plutôt faire vers le bas, vers le haut? Bon, moi je vais faire à l'horizontale, puisque c'est ce qui est préconisé dans les diagrammes. Donc voilà, on peut moduler la direction de la tête comme ça. Bien. Et bien maintenant que c'est bon, il va rester du coup à former la tête à proprement parler. Donc pour ça, on va sortir la mâchoire. Donc toute la partie du bas à prendre. Voilà. Il y a toute la partie ici, on ouvre. Et on va faire un... Donc on ouvre, hein, voilà, on n'hésite pas, on marque le pli là, ici, là, de chaque côté. Et maintenant, je vais faire un petit pli pincé là, comme ça. Pas trop prononcé quand même. Bien, maintenant que c'est bon, on va s'occuper de terminer la tête. Donc déjà, là la pointe, je vais la redescendre. Voilà, pour fixer tout ça. Et moi pour l'instant, comme le papier il s'ouvre beaucoup ici, bah, ce que je vais faire c'est que je vais fixer un peu tout ça. Bon. Donc pour le fixer, une petite colle. On va travailler au cure-dent. Voilà, pour me fixer en fait les yeux. Voilà. Je peux aller de l'autre côté. J'espère, Christophe, que ça ne te gêne pas de voir ça. Voilà. Et on va laisser sécher. Bien. Pendant ce temps, pour le corps. Bon, le corps, voilà, il est terminé. Ce qu'il faudra faire, c'est prendre un crayon, par exemple, les crayons, stylo, et on va arrondir en fait le corps à différents endroits. Par exemple, pour le faire prendre une inclinaison dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. Voilà. On peut lui donner la forme qu'on veut. Bien. Ensuite, ben, ce qu'il faudra faire, ce sera s'occuper des yeux et des crochets. Bien. Alors une fois que la colle est sèche, le serpent, on pourra même lui tordre le cou afin d'avoir plutôt un modèle de ce style là. Mais maintenant il faut mettre la tête en 3D. Voilà, donc on réouvre la gueule. Alors pour les yeux, voilà, on peut les soulever par exemple, ça peut être une possibilité. Et ce qui va compter, ça va être de pouvoir ouvrir les yeux. Alors voilà, chacun fait l'ouverture qu'il décide.
comme ceci. Et pour le crochet, après pour le crochet, voilà, c'est au choix. Donc, par exemple, on peut tout à fait pincer. Afin de mettre les crochets vers le bas. Voilà, un petit pincement. Comme une oreille de lapin. Et on fait pointer vers le bas comme ça. Voilà. Et chacun peut lui donner la mise en forme qu'il souhaite. Voilà. Le serpent est terminé. Merci Christophe.